Comment passer d'étudiant en naturopathie ou de naturopathe diplômé finalement à naturopathe professionnel, à quelqu'un qui s'assume et qui peut se permettre d'obtenir des résultats et de réussir? Telle est la question qui m'est très souvent posée, puisque souvent je rencontre beaucoup de gens qui sont en cours de formation ou nouvellement diplômés et qui ont un petit peu des difficultés à passer le step de je me sens naturopathe et finalement je m'autorise cette crédibilité de dire bah oui, je vais réussir dans ce domaine. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renaud Richer, je suis naturopathe, coach spécialisé en neurosciences, conférencier, formateur et surtout consultant en développement d'activités des naturopathes et des thérapeutes alternatifs. Donc autant vous dire, j'en vois des vertes et des pas mûres, je vois beaucoup de monde passer dans des cas où ça galère et mon but justement c'est de vous aider aujourd'hui en vous donnant finalement, selon moi, des clés qui peuvent vous permettre de favoriser votre réussite indépendamment que vous soyez sur le point de vous former, en cours de formation, diplômé depuis peu ou bien diplômé et en exercice depuis un petit peu plus longtemps. Donc le premier point que j'ai envie de partager avec vous, la première clé si vous voulez, c'est vraiment pratiquer le plus vite possible. Je sais que souvent on me dit on ne peut pas pratiquer parce qu'on n'est pas diplômé, parce qu'on n'est pas assuré, parce que ci, parce que ça. À partir du moment où vous êtes transparent avec les gens et que vous n'êtes pas en train de leur faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas, il n'y a aucun problème à pratiquer rapidement. Plus vite vous pratiquez, plus vite vous vous faites de l'expérience. Et c'est justement ce manque d'expérience qui empêche les gens de devenir naturopathes dans leur tête. Puisqu'en fait, vous ne devenez pas naturopathe lorsque vous obtenez le certificat ou lorsque vous suivez les cours. Vous devenez naturopathe lorsque dans votre esprit, vous avez développé suffisamment de confiance par rapport à votre capacité à endosser le rôle du naturopathe et de tout ce que vous êtes fixé comme étant les impacts que va avoir cette pratique, c'est à ce moment-là en fait que vous devenez réellement naturopathe à l'intérieur de vous. Le point numéro 2, j'en parle souvent, mais il est indispensable pour moi, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par un coach, faites-vous accompagner par un tuteur de l'école, faites-vous accompagner par un professeur, faites-vous accompagner par l'école, par les différentes modalités qu'elle a peut-être mis en place, faites-vous accompagner par un mentor, faites-vous accompagner par un parrain, faites-vous accompagner par un autre élève ou un élève d'une année d'au-dessus ou qui vient juste d'être diplômé ou d'un naturopathe que vous connaissez, qui vous inspire, etc. Vraiment, faites-vous accompagner. Le seul moyen de passer du stade de je sais mais je ne fais pas à je fais parce que je sais ce que je vaux, ce que je sais, mais surtout je sais aussi ce que je ne sais pas, c'est justement de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui va nous permettre de sortir la tête du labyrinthe où on a toujours l'impression c'est gauche ou droite et qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il existe des choses en plusieurs dimensions. Donc vraiment faites-moi plaisir, faites-vous accompagner. Point numéro 3, n'oubliez pas que la formation n'est qu'une étape. La formation n'est pas un objectif en tant que tel. Tant que vous vous rappelez que la formation n'est qu'une étape, n'est qu'un morceau au milieu d'un immense schéma, vous avez probablement été passionné, peut-être vous êtes intéressé à la naturopathie pour des raisons personnelles, familiales, peut-être vous avez vous-même vécu un drame ou bien un problème de santé qui vous a contraint à chercher dans l'alternative des solutions complémentaires à ce que propose la médecine officielle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce schéma, il y a eu un avant et il y aura un après votre formation. Donc comme votre formation n'est qu'une étape et non pas votre objectif final immense, c'est un objectif intermédiaire, finalement, si vous voulez, ça va vous permettre aussi de comprendre que les choses ne s'arrêtent pas et ne sont pas acquises au moment où vous obtenez le certificat. Bien souvent, les gens se mettent en tête que lorsqu'ils obtiennent leur certificat, ça y est, ils sont naturopathes. Oui, sur le papier, ça y est, vous êtes naturopathe diplômé. Mais est-ce que pour autant vous êtes naturopathe en vous ? Très souvent, c'est pas le cas et je peux vous dire que j'ai rencontré des gens qui des fois sont diplômés depuis 5 ans, 10 ans, des plus grosses écoles, avec un bagage technique vraiment important, des gens qui maîtrisent très très bien et qui pour autant ne se sentent absolument pas naturopathes et du coup ne comprenez pas pourquoi ils gagnaient pas leur vie. C'est impossible de gagner votre vie si vous ne vibrez pas que vous êtes naturopathe lorsque vous croisez des gens qui pourraient être de potentiels clients. Donc vraiment, concentrez-vous sur le fait que la formation n'est qu'une étape. À partir du moment où vous comprenez que tout ça n'est qu'une étape dans un grand plan, dans un grand objectif global, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, votre travail ne s'arrête pas là et qu'il y a peut-être une partie du travail que vous pouvez faire avant même d'avoir obtenu le diplôme pour que la continuité se fasse de la façon la plus douce possible. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne lorsque c'est des élèves de notre école ou bien d'autres écoles. J'essaie vraiment de les aider à ce qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à faire cette bascule de l'après-formation le plus délicatement et le plus sereinement possible. Point numéro 4.
Gardez toujours contact avec votre école, quelle qu'elle soit, même si vous en avez été déçu, parce que vous êtes nombreux à me dire que vous avez été déçus, très honnêtement, gardez quand même contact avec l'école, gardez contact avec les professeurs. C'est pas parce que tout le monde ne dit pas que des choses intéressantes que ces gens-là ne disent pas de trucs intéressants du tout. Et surtout, profitez-en pour poser vos questions. Vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer par mail des questions que vous auriez dû poser à vos écoles et à vos professeurs, puisque c'est des questions qui découlent directement de l'enseignement que vous avez reçu, mais en fait vous n'osez pas. Et vous avez l'impression qu'une fois que vous avez fini de payer, vous n'avez plus le droit à rien. L'école, elle, vous cite en tant qu'ancien élève, va parler des anciens élèves. Si vous un jour vous percez, vous inquiétez pas qu'ils vont pas hésiter à dire que vous avez fait leur école, en vous citant comme exemple. Donc vous pouvez aussi, après les cours, revenir vers eux en disant bah voilà, cet enseignement m'a plu, par contre là j'ai des questions parce que je suis confronté à des cas, ou bien parce que j'essaye d'en parler pour me faire connaître mais je ne suis pas à l'aise sur cette situation, j'aimerais avoir un retour, que vous puissiez me conseiller, etc. Ça c'est fondamental de garder contact avec l'école. De plus, ça vous permet de construire du réseau avec les années d'après, peut-être rencontrer des nouveaux élèves, etc. Et c'est vraiment pour moi extrêmement important pour promouvoir votre réussite indépendamment de l'endroit où vous vous formez et indépendamment de l'endroit, du stade où vous en êtes dans l'ensemble de tout ce projet-là. Point numéro 5, suivez en ligne, présentiel, via des livres, des journaux, des magazines, bref, tout est possible, des naturopathes inspirants qui ont un discours et des résultats qui vous animent et que vous aimeriez mimétiser. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de vous connecter à cette énergie. Ça vous permettra peut-être également de connecter ces personnes en leur posant des questions. Dans cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui aiment le travail que je fais et je vous remercie sincèrement, vraiment. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner d'ailleurs. Mais en tout cas, réellement, moi je le fais avec énormément de plaisir. Je vous aime profondément dans un sens qui n'est pas un amour amoureux, mais qui est dans un sens qui est un espèce d'amour inconditionnel vis-à-vis de notre discipline et de tous les gens qui la composent en fait. Et si vous voulez, quand vous suivez des gens qui ont à cœur de vous transmettre des choses comme ça vous donne vous-même en fait envie de transmettre, que ce soit au travers de vos prestations payantes ou au travers de votre façon de parler de votre métier, de ce qui vous anime. Et ça c'est très très important parce que la façon de parler et tous les petits comportements que l'on adopte au quotidien autour d'une thématique, finalement, font la façon dont on se sent vis-à-vis de cette thématique. Si vous vous comportez comme un naturopathe, puisque vous mimétisez ou bien vous vous inspirez de gens qui vraiment vous prennent aux tripes sur ce sujet, et bien tout simplement, vous allez vous-même avoir un comportement comme si vous l'étiez, cette personne inspirante. Alors que si vous mimétisez des gens autour de vous qui vous disent que ça va être hyper galère de gagner sa vie, que les gens vont pas t'écouter parce que c'est pas un métier reconnu, que la naturopathie c'est du flan, qu'ils en parlent pas à la télé, que ça ne remplace pas la médecine, bien que nous on n'a jamais dit ça, hein, mais en tout cas souvent c'est des discours qu'on entend, il est certain que ça va pas vous inspirer et que dans votre façon de communiquer, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer de l'anxiété et ça va générer un manque de confiance et de crédibilité. Vous allez transmettre en fait ce dont vous avez peur et ce que les autres vous disent qui vous blesse en fait. Et ça va se sentir dans votre énergie même si les mots que vous prononcez ne sont pas dans ce sens-là. Donc vraiment, inspirez-vous et inspirez-vous volontairement, allez chercher des gens qui vous inspirent, lisez des livres, connectez des naturopathes, regardez des vidéos, lisez des blogs, il y a des très bons blogs de naturopathes, vraiment foncez sur les réseaux sociaux, suivez des gens dans ce domaine et allez y chercher les discours qui vous parlent le plus et qui vont vous permettre de transmettre votre passion avec engouement et ça va vous mener à davantage de réussite. Point numéro 6, partagez sa passion au plus grand nombre. Lorsqu'un sujet vous tient à cœur, même si ce n'est pas un sujet qui s'adresse aux gens qui sont en face de vous, même si vous pensez que ça ne les intéresserait jamais, partagez votre passion. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai parlé de la maternité, de l'allaitement et de la santé des jeunes enfants, qui est un sujet plutôt extrêmement féminin, mais moi qui est un des sujets qui me tient le plus à cœur, à des hommes. Le nombre de fois où je me suis retrouvé dans une assemblée d'hommes et à parler de ça, et au final ça n'a pas été bizarre, puisque j'y allais avec tellement de passion et d'enthousiasme que les gens ne pouvaient pas me dire bah non en fait c'est pas intéressant ce que tu dis. C'était intéressant même si peut-être c'est pas des sujets qu'ils ont choisi consciemment de creuser ou ils m'ont pas interrogé spécifiquement là-dessus. En tout cas quand vous partagez des choses avec passion, croyez-moi vous êtes comme une vague qui emporte tout le monde sur son dos et les gens ont envie de surfer parce que quelqu'un qui a les yeux qui pétillent d'un sujet fantastique, bah, c'est beau à voir. Souvenez-vous
Souvenez-vous, la première fois que vous tombez amoureux, la première fois que vous accomplissez quelque chose, la première fois que vous faites un sport et que vraiment ça vous passionne, la première fois que vous avez le job de vos rêves et que vous y passez une journée, ça se voit en fait et c'est très communicatif. Et surtout, ça permet aussi aux autres de découvrir que vous n'êtes pas simplement dans un métier parce que c'est un business, mais aussi parce que ça vous passionne. Et ça rassure énormément de monde à l'heure du marketing à outrance. Point numéro 7. Concentrez-vous dans vos savoirs et dans vos apprentissages que vous avez fait à l'école ou dans ce que ensuite vous apprenez par vous-même. Concentrez-vous sur les liens entre les choses et sur les mécanismes et non pas sur la théorie. Lorsque vous communiquez autour de vous et que vous-même vous focussez sur votre théorie, il est toujours facile de se dire qu'on ne connaît pas tout, puisque la théorie c'est infini, il est impossible de tout connaître. Par contre, lorsque vous avez appris pas mal de choses théoriques et que vous avez compris le lien qui anime ces choses entre elles et entre guillemets les fameuses causalités, donc les causes qui génèrent un effet, qui génèrent une conséquence, en fait lorsque vous avez compris ces liens, finalement, vous n'avez plus besoin de vous dire que vous ne maîtrisez pas toute la théorie puisque ces liens, ils sont là, ils sont observables. Ça fait partie des lois universelles de la vie et de l'univers. Et donc vraiment, c'est très important de vous concentrer sur les liens et de transmettre des liens puisque les gens vont vraiment comprendre ce que vous essayez de leur transmettre et non pas devoir ingurgiter du savoir comme ça de façon très comment dirais-je, parfois boulimique. On a tendance à avoir l'impression qu'il faut démontrer notre expertise ou démontrer notre crédibilité, donc on va envoyer énormément de mots techniques, énormément de concepts techniques pour montrer à la personne, un peu pour l'écraser d'ailleurs, que cette personne n'en sait pas autant et donc qu'elle devrait nous écouter. Et donc vraiment, ne faites pas ça, concentrez-vous sur les liens, exposez les liens aux gens et vous verrez que ces gens-là, même s'ils ne viennent pas vous consulter ou utiliser vos services, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler de vous en disant c'est quelqu'un qui t'apprend des choses et l'humain est fait pour apprendre au niveau de son cerveau et donc chaque jour, ça anime les autres d'apprendre. Donc ils seront contents de venir vers vous et ça va vraiment booster votre réussite et surtout votre confiance en soi. Vous le savez, j'ai mis un petit bonus, je m'étais dit il y aurait 7 clés, au final il y a une clé bonus, c'est continuer d'apprendre et à se former tout au long de votre vie. C'est un métier où il ne faut pas arrêter d'apprendre. Si vous arrêtez d'apprendre, en fait, vous considérez que vous savez tout. Quand vous considérez que vous savez tout, vous détachez de l'observation des faits. Or, on est dans un métier pragmatique et perspicace qui se veut observateur de ce qui se montre à nous au quotidien et vraiment continuez d'apprendre, continuez à vous former, mais par contre sans pour autant sombrer dans la boulimie. Il ne faut pas vouloir tout savoir parce que sinon on n'est pas bon et qu'on n'en sait pas assez. Plus on en sait, plus c'est parfois difficile d'être en confiance avec ce que l'on sait. Donc vraiment, continuez d'apprendre pour vous ouvrir l'esprit. Continuez d'apprendre pour vous poser d'autres questions et continuez à observer les faits. Par contre, ne vous focussez pas sur l'apprentissage au détriment de la pratique et de l'observation physique de ce qui se passe dans la vie des gens que vous croisez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait 7 points plus un bonus, je vous les rappelle. Pratiquez le plus vite possible, faites-vous accompagner pour pouvoir dépasser certaines limites que vous avez, mais surtout ne pas vous arrêter à votre petite vision des choses qui parfois est restrictive de par le fait que vous n'êtes pas encore en vous naturopathe. Pensez également que votre formation n'est qu'une étape et non pas l'objectif final du projet. Gardez contact avec l'école, avec les professeurs pour pouvoir poser vos questions et ne pas vous arrêter à ce que vous avez retenu des enseignements, mais vraiment les faire évoluer avec le temps pour devenir le naturopathe qui maîtrise et qui est expert que vous souhaitez être. Suivez des naturopathes inspirants pour mimétiser et surtout pour vous connecter à cette force de transmission et de conviction entre guillemets qui sont capables d'exposer. Partagez vos passions au plus grand nombre parce que vous, ça vous met dans une bonne énergie et surtout eux, ça leur fait comprendre que vous n'êtes pas simplement un commercial en train d'essayer de leur vendre des tapis. Concentrez-vous sur les liens entre les choses plutôt que sur la théorie et bien sûr le petit bonus, continuez d'apprendre et à vous former sans sombrer dans la boulimie et en ayant l'impression qu'il en faut toujours plus, mais vraiment pour continuer à ouvrir votre esprit et vous sentir vraiment à jour, toujours dans l'observation des faits, avec des nouvelles choses à étudier et continuer à entretenir votre engouement, votre passion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez devenir naturopathe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire part de toutes vos questions à ce sujet-là. Pensez aussi à télécharger les 5 questions à se poser indispensables avant de choisir son école de formation pour ne pas se planter. Et puis je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, continuez à croire en vos rêves. Merci sincèrement de faire partie de cette communauté qui grandit de jour en jour et qui a envie de faire bouger la naturopathie et d'en faire un métier à part entière et que le maximum de gens connaissent cette discipline et qu'elle se démocratise. Continuez à croire en vos rêves. À très vite les amis.